Salut tout le monde, donc c'est Aziz qui revient ce lundi. Euh, je vais pas vous faire un rendez-vous du ce lundi, que lisez-vous, voilà, parce que j'aurai pas grand-chose à y dire. Mais par contre, je vais vous présenter ce soir la lecture de ma semaine précédente. Parce que voilà, la semaine dernière, j'ai lu un seul livre. Je viens tout juste de le commencer, j'ai rien commencé d'autre, donc voilà, un lundi, ça sert à rien. Par contre, on m'a, comment dire, je sais que si je ne fais pas ma Big Free Review sur ce livre, et je vais me faire un peu taper dessus. Donc il s'agit de La délicatesse de David Fuenquinos. Donc juste pour remettre dans le contexte, il faisait partie du swap Love Story que j'avais échangé avec Révèle Nourset. Donc du coup, Révélation qui, sur le forum de Livre Addict, a Fuenquinos le forum tout entier en proclamant haut et fort la beauté et la magnificence de ce roman, qu'il fallait absolument que chaque membre, minimum, lise cette histoire. Donc du coup, à un moment donné, je suis tombée sur un des avis extrêmement positifs. Il est arrivé, comme de par hasard, dans ma wishlist. Et puis du coup, voilà, Révélation a sauté sur l'occasion de ce colis pour me l'offrir, et parce que voilà, c'était carrément dans le contexte. Et donc, voilà, ça y est, c'est lu. C'est pas facile d'en parler. J'ai aimé. Franchement, voilà, faut quand même que je vous dise ça. si, quand même, voilà. Franchement, de vous à nous. De vous à moi. C'est une très très belle histoire. C'est très très joli. Le titre que je trouvais un peu quand même des délicatesse. Qu'est-ce que ça... Mais quoi est splendide. Il ne faut pas trouver de meilleur titre. Tout est délicat. Ou pas. Mais justement, c'est un adjectif qui qualifie les actes et les gestes et les paroles et les rapports des gens dans ce livre. Donc, pour vous coller un peu le contexte, en fait, on rencontre au tout début du livre François et Nathalie. François et Nathalie qui se rencontrent. Et qui se rencontrent d'une manière pas forcément banale, puisque François, comme ça, sur un côté, dit « Je vais accoster cette nana-là ». Bah ouais, mais bon, enfin, c'est toujours beau à dire, mais quand tu le fais... voilà de quoi t'as l'air. Et puis l'appréhension de la réponse, tout ça machin. Nathalie dit oh, allez, pourquoi pas. Je lui dis oui, on va boire un truc. Et là on lit le raisonnement de François qui nous fait grosso modo ce qui est mis sur la 4e de couve. Je vous la lis parce que c'est juste truculent et succulent et c'est extrêmement symbolique de l'écriture et de ce qu'il y a dans ce livre. Donc François pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi entiers à regarder la télévision. Ou pire, chez les grands-parents, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus, ce serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial, pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus! Mieux vaut esquiver les grands classiques, évitons la pomme ou l'orange trop vue. Il faut être un tout petit peu original sans être toutefois excessif. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Ouais. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus d'abricot, je crois, répond Nathalie. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Voilà, ça c'est la rencontre entre François et Nathalie, et c'est la manière dont David Fuenquinos décrit les sentiments, l'évolution, le rapport, la manière dont ils se voient. Et du coup, tout est empreint de gravité et de légèreté, puisque, quand même,
un déca devient tout d'un coup, au-delà d'un café, c'est la boisson la moins conviviale. Et donc voilà, chaque geste, chaque parole, chaque mot comme ça, chaque acte, tout ça est qualifié. Même les prénoms. Les Nathalie sont des gens nostalgiques tout d'un coup. Les François sont ci. Les Charles sont ça. Les Marcus sont plutôt comme ci. On n'aurait cru que ça. Et puis voilà. Enfin voilà. Et c'est juste adorable. Enfin, c'est juste adorable. J'aime beaucoup du coup cette manière de voir les gens, les relations, les mots, les attitudes. C'est une manière très agréable en tout cas de lire une histoire, encore plus si c'est une histoire d'amour. Ce roman m'a permis de vivre un véritable ascenseur émotionnel. Quand j'ai commencé, j'étais oh là là, les nuages, machin, c'est beau, c'est une rencontre, c'est joliment dit, il y a une belle écriture, je découvre tout ça. Bim boum bam, on descend très très vite. Ça devient beaucoup plus morose, l'atmosphère un peu plus inquiétante, mais toujours décrite avec cette histoire d'écriture, de comparaison, de légèreté, de manière de faire sentir ou de faire percevoir les choses qui est tout d'un coup atypique. Tout d'un coup, la manière dont les choses sont décrites, ça va au-delà des mots. On arrive à ressentir ce que veut faire passer l'auteur. Et là, du coup, c'est puissant. Et puis on suit toujours cette Nathalie qui est incroyable, qui draine les regards, les perceptions, les gens, et qui, enfin voilà, on suit son histoire, son évolution. C'est très chouette. C'est une très belle histoire, très joliment écrite. Ce n'est peut-être pas un coup de cœur, probablement parce que j'ai eu du mal à trouver le temps nécessaire pour le lire. Ça se lit très vite, très très bien. Voilà, il fait à peine 200 pages. Ouais, 210. En plus, voilà, alors vous le découvrirez, mais dans cette histoire d'écriture particulière, il y a aussi tout un tas d'autres choses, et notamment des petits chapitres intermédiaires qui m'ont donné l'impression de lire une histoire, mais qui était truffée de post-it ou de marque-pages ou de listes, et j'avais l'impression du coup d'avoir des bonus qui m'éclairaient ou pas, mais qui complétaient de toute façon le contenu des situations, et je trouve ça, et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, et franchement c'est une attention particulière qui est délicate, voilà. Donc ça, c'est La délicatesse de David Fuenquinos. Et oui, on le voit partout avec le bandeau, là, le roman aux 10 prix littéraires. Donc, je ne suis pas une liseuse de prix littéraires, loin de là, mais c'est une belle histoire qui est facile à lire, qui est simple, qui est humaine. Vous n'allez pas vous prendre la tête, mais voilà. Ouvrez grand vos yeux, vos esprits. C'est délicieux et savouré. Dégustez. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et ça, même moi, je peux le dire. Voilà. Merci à David Fuenquinos d'avoir mis cette empreinte-là dans le monde de la littérature et arrive de me l'avoir mis dans ma bibliothèque. Allez, au revoir, à bientôt.